Ce serveur a travaillé 2 ans pour des brasseries parisiennes. Et voici pour monsieur. Boîte de verre de Pouilly fumé. Anonyme, il nous dévoile les consignes surprenantes de ses anciens employeurs. Alors, quand on recevait un bon pour un vin blanc, par exemple, on ouvrait directement le frigo, on ne prenait pas la bouteille et on remplissait directement avec le cubi pour pas que le client le voie et on l'envoyait directement au barman, directement sur le comptoir. Pour un vin prestigieux payé 7 € le verre, le client se voit servir un vin bas de gamme, 20 fois moins cher. Et la supercherie ne s'arrête pas là. Quand la carte des cocktails affiche des grandes marques d'alcool, Ils ne l'auront pas. les verres, eux, sont remplis avec des premiers prix. C'est 9 € la bouteille au lieu de 17 € la bouteille. Envie d'une petite coupe de champagne? Il aura également le mousseux à la place du champagne. Ces méthodes illégales sont-elles courantes? En lançant un appel à témoins sur Internet, nous avons reçu en quelques heures seulement des dizaines de témoignages similaires. Ces pratiques sont bien connues et même encouragées par les patrons. On devait rapporter au bar tous les restes des bouteilles pour en faire des nouvelles. Les serveurs ont pourtant l'obligation de servir le verre de vin devant le client, à sa table. Donc là, on est sur un Pinot Gris, c'est un vin italien. Dans ces bars, bien en règle eux, les clients sont surpris d'apprendre qu'ils ont pu parfois se faire avoir ailleurs. Un bon verre. C'est un scandale, clairement. Parce que les gens ils payent pour quelque chose, ils ont envie d'avoir ce pourquoi ils ont payé quoi. C'est vrai que je vais pas non plus me plaindre au bar en disant j'ai pas eu le vin que j'ai commandé parce que je suis pas très connaisseuse donc j'ai pas envie de me tromper. Voilà. On n'ose pas. Non, on n'ose pas. Ce syndicat de restaurateurs se veut rassurant. Ces pratiques sont minimes selon lui. Mais ce n'est pas une pratique généralisée. Sur le nombre d'établissements qui a parlé en Ile-de-France, il y a plus de 30 000 établissements. Oui, ça doit exister, mais on les condamne.